bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue à l'édition soir de ce vendredi 18 octobre 2024. Le navire hôpital de la marine chinoise lâche de la paix sur les eaux béninoises depuis hier jeudi, une mission sanitaire d'une semaine qui entre dans le cadre de la coopération sino-béninoise qui est vieille déjà d'une cinquantaine d'années. Audience au cabinet du médiateur de la République, Monsieur Pascal Essou échange avec le nouvel ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Bénin sur l'évolution du processus démocratique au Bénin. Et puis, actualité en dehors du Bénin, les tensions s'accentuent entre l'Israël et la France après l'appel d'Emmanuel Macron à cesser de fournir des armes et ses propos sur la création de l'État hébreu par l'ONU. On en parle en fin d'édition. À nouveau, bonsoir. Madame, monsieur, merci de toujours préférer votre chaîne de télévision Eden TV pour vous informer. Le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts est de retour. Depuis un peu plus de 5 mois déjà, Jean-Michel Abimbola était à Paris pour des raisons de santé. Il reprend ses fonctions ministérielles dès la semaine prochaine, apprend un média local. Son intérim était assumé au gouvernement par son collègue en charge des petites et moyennes entreprises. Son absence avait suscité de vives polémiques au point de faire réagir le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Rumbedji. Pour ce dernier, Jean-Michel Abimbola est permissionnaire. Dans la suite de ce journal, le Bénin a accueilli hier jeudi le navire hôpital de la marine chinoise l'Arche de la Paix pour une mission sanitaire d'une semaine. Cette visite humanitaire s'inscrit dans le cadre de la coopération sino-béninoise, vieille déjà d'une cinquantaine d'années. Les précisions avec notre reporter Clémence Tonoucoin. Le navire hôpital de la marine chinoise, l'Arche de la Paix, est arrivé ce jeudi matin au port de Cotonou pour y mener une visite de bonne volonté d'une semaine. C'est la 10e étape de sa mission dénommée Harmonie 2024. À bord, le navire hôpital va fournir des diagnostics et des soins gratuits pour des maladies courantes en faveur de 600 à 700 personnes par jour du 17 au 24 octobre. Il s'agira aussi de mettre en œuvre un transfert de compétences entre les médecins militaires béninois et les Chinois venus dans ce bateau. Il y aura des consultations gratuites qui seront faites sur le navire, mais également des bilans qui seront également réalisés, que ce soit les bilans sanguins, les bilans d'échographie, d'imagerie médicale et des opérations également chirurgicales qui seront faites également sur le navire. Pendant sa visite, on va organiser pas mal d'activités. Il y a des consultations au peuple, au moins 3000 personnes. On va aussi envoyer des missions médicales à Porto Novo, dans l'université Abomey Calavé pour faire des consultations. Il y a aussi des échanges académiques, entre les médecins militaires, chinois, béninois et aussi médecins civils. Il y a aussi des échanges officiels, des rencontres, des audiences. Donc, il y a aussi des réceptions à organiser. Il y a aussi des activités culturelles. Donc, une semaine assez courte, mais ils ont un programme très chargé. Cette mission, la première du genre au Bénin, symbolise la solidarité et l'amitié sino-béninoise qui ne cessent de se renforcer. Elle témoigne également de l'engagement de la Chine à soutenir les efforts de développement et de bien-être des populations locales. Depuis près de 50 ans, le Bénin nourrit une amitié dans le domaine sanitaire avec la Chine, avec, je dirais, des missions médicales que nous recevons fréquemment, des dons de matériel, la construction d'hôpitaux également, les dons de vaccins. On en a connu dans ce pays au temps fort de la Covid. Moi, c'est vraiment une occasion, encore une fois, de remercier la Chine pour son geste de solidarité et vraiment inviter la population à sortir massivement pour se faire consulter, dépister et éventuellement opérer si besoin était. Cette année, c'est la première année du partenariat stratégique entre les deux pays. Je suis ravi de voir un nouveau chapitre ouvert, mais ce n'est pas la fin. C'est plutôt pour un nouveau départ.
Notons que depuis son entrée en service en décembre 2008, l'Arche de la Paix a déjà visité 46 régions et pays fournissant des services médicaux à plus de 290 000 personnes. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication du Bénin, HAC, M. Edouard Loko, a reçu hier à son cabinet une délégation de la Fondation internationale des systèmes électoraux. La dite fondation intervenant dans le domaine des élections et de la démocratie dans plusieurs pays en Afrique et dans le monde a entrepris de rencontrer les acteurs clés qui interviennent dans le processus électoral au Bénin afin de comprendre comment IFES peut apporter sa contribution pour des élections libre et transparente en 2026. L'audience a donc permis à la directrice Afrique de IFES, Madame Clara Cole, accompagnée du politologue Mathias Rompé, de comprendre l'environnement des médias au Bénin, le rôle et les attributions de la HAC, ainsi que la possibilité de collaboration avec IFES pour des élections pacifiques en 2026. Je vous invite à l'écouter. IFES, c'est la Fondation internationale pour les systèmes électoraux. C'est ma première visite ici au Bénin et donc je suis contente d'être ici. IFES, l'organisation pour laquelle je travaille, intervient dans le domaine des élections et de la démocratie dans plusieurs pays à travers le monde et en Afrique. Et nous sommes ici pour rencontrer les acteurs clés qui interviennent dans le processus électoral, y compris la HAC, pour comprendre un peu comment est-ce que IFES peut contribuer à des élections pacifiques et intègres de 2026. Étant donné le rôle important que joue la HAC, nous avons souhaité rencontrer le président pour comprendre un peu l'environnement des médias au Bénin, le rôle et les attributions de la HAC et comment la possibilité de collaboration pour des élections pacifiques. Atelier d'appropriation des propositions d'amendement pour l'actualisation du code de déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin. C'était hier, jeudi, au Palais des Congrès de Cotonou. L'initiative émane de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias au Bénin, ODEM Bénin, et financée par l'Union européenne. Arthur Indo nous fait le point. Le code de déontologie de la presse béninoise que pratique le Bénin date de 1999. 25 ans après, ce code a fait du chemin et mérite enfin d'être toiletté. Ceci au regard des changements intervenus ces dernières années avec l'apparition des nouveaux médias et de nouveaux acteurs. D'où le bien fondé de cet atelier. Il y a 25 ans, nos aînés ont eu la géniale idée de définir les règles morales et éthiques dans lesquelles il fallait enfermer une profession appelée à se développer et à connaître une évolution avec le temps. Et justement, parlant d'évolution, le contexte qui avait cours lors de l'élaboration de ce code a fortement évolué. Marqué aujourd'hui par des défis nouveaux, comme la prise en compte d'un autre profil d'homme des médias, celui qui intervient désormais dans l'espace numérique, l'intégration de notions genre et de minorité. C'est fondamentalement pour cela que cette initiative d'actualisation du code a été lancée depuis quelques jours, voire quelques mois. Il s'agit donc d'un réajustement, d'une reformulation de quelques alinéas pour rendre plus digeste, plus professionnel et moins ambigu les différents articles du code. Et pour ce faire, l'ODEM, grâce au projet Média B, a obtenu le financement de l'Union européenne. Le dit projet est soutenu par UWorld, la FECAB, Observatorio, Éducation et l'OMP. Le présent creuset d'échanges porté par l'ODEM dans le cadre du projet Média B est pour nous une importante occasion pour apporter une plus-value significative et recueillir vos contributions au projet de révision du Code de déontologie. C'est pour nous le lieu, d'une part, de remercier l'Union européenne qui cofinance ce projet et d'autre part, de reconnaître l'engagement affirmé des conseillers de l'ODEM
En effet, votre détermination dans la conduite du processus de révision, enclenché depuis plus d'1 an maintenant, s'inscrit dans la dynamique de vos prédécesseurs et témoigne de votre motivation à contribuer efficacement à l'assainissement de l'environnement médiatique au Bénin. L'initiative est soutenue par la RAC, instance de régulation de la presse béninoise. Au nom du président de la RAC, je voudrais saluer l'initiative de l'organe d'autorégulation pour ce projet de révision du Code de l'éthique et de déontologie des médias. Vous n'êtes pas sans savoir que l'une des principales missions de la RAC est de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie dans les médias. Et le Code de déontologie est un outil dont se sert l'instance de régulation pour le suivi déontologique du contenu des médias. Dans le nouveau code, l'ODEM encourage tous les patrons de presse à offrir autant que possible des conditions décentes de travail au personnel des médias de leur rédaction pour qu'ils soient à l'abri du besoin et travaillent de manière libre et indépendante. Et puis je vous l'annonçais dans les titres, audience au cabinet du médiateur de la République. Le nouvel ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Bénin, son Excellence Joris Juirens, a été reçu par M. Pascal Essou. Le renforcement des coopérations bilatérales était au cœur des échanges. On retrouve notre correspondant dans l'OME, Prince Martial Agoliagbo, pour les détails. Dans le cadre de l'organisation des élections générales en 2026 au Bénin, le médiateur de la République gardien de paix s'associe avec les organismes internationaux et les corps accrédités au Bénin pour des mesures préventives relatives à des élections libres, transparentes et apaisées, sans violence, avant, pendant et après le scrutin. À cet effet, le nouvel ambassadeur du Royaume des Pays-Bas au Bénin, son Excellence Joris, était ce mercredi 16 octobre 2024 au siège de l'institution à Porte-Novo. Le renforcement des liens de coopération entre le Royaume des Pays-Bas et le médiateur de la République a été acté au cours de cette séance. Le nouveau diplomate néerlandais a exprimé toute sa satisfaction au thème de l'audience. On écoute son Excellence Joris Juirens. On a parlé surtout de la médiature au Bénin vis-à-vis la médiation entre la population et les institutions, mais aussi dans le processus démocratique. On a parlé aussi de la collaboration entre le Pays-Bas et le Bénin dans les différents domaines, domaines de développement économique, santé, sécurité alimentaire, mais aussi dans le domaine politique. C'était un Merci à vous, Prince Martial Agoliagbo, pour ces détails. On parle toujours de diplomatie, mais cette fois-ci en dehors du Bénin. Les tensions s'accentuent entre Israël et la France après l'appel du président français Emmanuel Macron à cesser de fournir des armes et ses propos sur la création de l'État hébreu par l'ONU. L'armée israélienne continue ses opérations dans le sud du Liban et dans la bande de Gaza. Au cours des dernières 24 heures, l'armée israélienne a bombardé plus de 200 positions du Hezbollah au Liban, qu'elle affirme être des installations strictement militaires. Benjamin Netanyahou a annoncé lors d'une visite d'une base militaire israélienne, qui a été ciblée depuis le territoire libanais, qu'Israël continuerait à frapper le Hezbollah dans tout le Liban, y compris à Beyrouth. Nous nous battons durement contre l'axe du mal conduit par l'Iran qui veut nous anéantir. Il n'y parviendra pas. Nous continuons à nous battre. Le prix que nous payons est douloureux, mais nous avons des résultats extraordinaires et nous continuerons à les atteindre. Je tiens à dire clairement que nous continuerons à frapper sans merci le Hezbollah dans toutes les régions du Liban, y compris à Beyrouth, en fonction de considérations opérationnelles. Nous l'avons montré ces derniers temps et nous continuerons à le faire dans les prochains jours. Par ailleurs, ABC News affirme que le 13 octobre dernier, le Hezbollah a revendiqué 38 attaques transfrontalières contre Israël. Selon la chaîne de télévision américaine, il s'agit du nombre d'attaques du mouvement armé le plus élevé depuis la reprise des hostilités le 8 octobre 2023. Au cours des dernières 24 heures, le Hezbollah a tiré quelques 115 projectiles sur Israël, a indiqué l'armée israélienne. Le 14 octobre à 23h30, environ 115 projectiles ont été tirés par l'organisation terroriste du Hezbollah depuis le Liban vers Israël. L'armée israélienne continuera à défendre l'État d'Israël et son peuple contre la menace posée par l'organisation terroriste du Hezbollah. Israël prépare également une offensive militaire contre l'Iran. En effet, Benjamin Netanyahou a planifié avec les principaux ministres de son gouvernement le calendrier et la stratégie de l'attaque de représailles contre l'Iran, en réponse à l'attaque aérienne iranienne du 1er octobre.
Dans le même temps, le Washington Post indique qu'Israël ne planifierait pas d'attaque contre les installations nucléaires ou pétrolières de l'Iran. Un tel plan, selon le média, aurait été accueilli avec soulagement par la Maison-Blanche. Washington perçoit ce signal comme un signe de retenue après les craintes qu'une frappe israélienne sur des installations pétrolières ou nucléaires ne déclenche une guerre plus large. L'attaque israélienne contre l'Iran aurait lieu avant les élections américaines du 5 novembre, a déclaré un responsable proche du dossier. Alors que Netanyahou continuerait à consulter les autorités américaines sur l'attaque imminente d'Israël contre l'Iran, il n'attendrait pas le feu vert de Washington, a fait savoir un responsable israélien proche du Premier ministre. Alors qu'Israël annonce des attaques contre de nouveaux acteurs du théâtre de guerre au Moyen-Orient, le soutien à l'État hébreu sur la scène internationale continue de diminuer. Ainsi, l'Espagne estime que la Commission européenne devrait suspendre l'accord d'association entre l'UE et Israël si les violations des droits de l'homme commises par l'État hébreu sont révélées. Le président du Venezuela a quant à lui déclaré qu'Israël mène une guerre d'anéantissement contre les peuples arabes. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition du journal. Je vous remercie de nous avoir suivis. Bon début de week-end en compagnie des programmes d'Eden TV.